Pour cette version un peu plus tonique de la carte que je vous ai proposée auparavant dans la première vidéo, j'ai décidé de travailler avec de l'encre Distress et j'ai choisi la couleur Broken China. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup parce que ce bleu qui tire vers le turquoise, il est vraiment bien. Alors ça ne se voit pas trop sur la vidéo, mais j'ai un papier avec des motifs d'écorce. Et donc l'encre Distress là-dessus, ça donne super bien, c'est vraiment joli. Et cette couleur bleue est très tonique et nous change un petit peu des, des couleurs de Noël habituelles. Pour ceux et celles qui aiment bien quelque chose d'un petit peu dynamique, je trouve que c'est vraiment une chouette couleur. Alors je l'étale vraiment sans trop me faire de soucis, puisqu'après je vais lui faire un petit effet délavé, ou je ne sais pas comment dire, alors avec de l'eau, pour essayer de jouer sur l'effet fondant, ou aquarellable, je ne sais pas, de l'eau. Et ça va donner super bien, ça ne fera pas des petites taches, mais ça fera quelque chose de bien. Ensuite, quand j'ai eu fini, j'ai collé à l'arrière mon papier pailleté, et cette fois-ci, j'ai choisi un papier argenté, donc avec des paillettes argentées. Et comme je le disais déjà, il vaut mieux coller avec du papier collant ou avec un pistolet à colle parce que c'est vraiment un papier très lourd. Alors, regardez, c'est un gris foncé que j'aime vraiment bien. Et là, je mets le fond en noir cette fois-ci et je décale un peu pour faire un effet, encore une fois, un peu plus tonique. Pour ce qui est de l'étiquette, je prends ma Versamark, je passe mon petit tampon antistatique et je tamponne, voilà, un joyeux Noël avec deux petits flocons, un devant et un derrière. Et j'utilise ma poudre à embosser blanche de chez Hero Art. Alors, voilà, on prend tout ça dans le petit pot. Secouez bien parce que j'ai eu des blagues. J'ai quelques paillettes rouges qui sont faufilées. Alors maintenant, je chauffe pour faire gonfler mon encre et j'attends qu'elle soit vraiment bien fondue. Et surtout, j'attends aussi qu'elle soit sèche par après parce qu'à un moment donné, quand elle est encore chaude, elle colle encore peu. Donc voilà, je secoue et j'attends un peu. Là, j'ai découpé, comme dans la vidéo précédente, j'ai découpé avec mon massicot et je fais mes petites bannières, queue de poisson, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc je le fais encore une fois avec une paire de ciseaux parce que je trouve ça plus facile d'embosser d'abord et puis de découper pour être sûr d'avoir une étiquette qui va vraiment bien avec le tampon qu'on a choisi. Une fois que c'est fait, j'ai tout passé à la Distress à nouveau. Et puis j'ai collé des petits enamel dots de chez Casey Art sur ma banderole. Donc je l'ai juste passé à l'encre Distress Broken China, la même que tout à l'heure. Et là je mets un double face, une mousse double face. Voilà. Et là je vais hésiter, est-ce que je mets droit, est-ce que je mets pas droit. Je suis désolée, c'est un peu coupé dans le bas. Et voilà, la carte est terminée. Et là, je vous montre rapidement en image comment j'ai réalisé la guirlande de sapin. J'ai tout simplement, avec mon pistolet chauffant, déposé un point de colle sur chaque sapin. Et je les faisais un à un, parce qu'évidemment, ça sèche assez vite. Et déposer la corde dessus, et c'est tout. C'est vraiment tout facile à faire. Vraiment très simple. Voilà. Et voilà la carte avec sa petite guirlande de sapin. Est-ce qu'elle n'est pas mignonne? Je l'aime vraiment bien, c'est pas le style habituel un peu classique que je fais, mais je l'aime vraiment bien avec son côté de guingois. C'est vraiment tout mignon. Et voilà l'autre avec sa guirlande de sapin. Si vous voulez voir celle-là, vous devez aller dans la vidéo qui précède celle-ci. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Et grâce à ça, vous pouvez réaliser les deux sortes de cartes. Pas mal, hein? Et voilà, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de la fourmi créative afin d'utiliser votre silhouette au maximum.